Yo, Théo, ça Yo, va, frérot? Hamza. La forme? Très bien et Bien, toi? ça va, Je ça te va. remercie de m'accueillir chez toi. Avec plaisir. C'est le premier épisode de ce podcast. Yes. Ça fait 2 mois qu'on s'organise pour le prévoir. Finally. Finally, on a enfin réussi à caler une date. C'est vrai, c'est vrai. À chaque fois, on se croisait à la salle. Putain, on en parle, mais bon, jamais eu le temps de le faire. On n'a jamais eu l'occasion. Enfin, on a réussi à se booker une date. Ouais. Et surtout, voilà, on a fait un podcast à Marbella il y a quelques mois. Tu parlais un peu plus de l'aspect coaching, de l'aspect musculation, comment tu as commencé la salle, comment tu as pu développer ton physique actuel. Moi, aujourd'hui, j'aimerais te poser quelques questions qui sont plus orientées vers ta vie, peut-être un peu plus privée, sur Oula. l'aspect relationnel, sur tes opinions Mhm, et sur le business. On a pas mal de questions à se poser. clairement. Donc là, pour commencer, on a évoqué quelques thèmes. Ok, je pensais partir sur le premier thème, thème des relations, avant toute chose. Ça, c'est des Moi, je veux sujets taper qui piquent un fort. peu, tu vois, ouais. Ouais, là, je veux qu'on tape fort avec des questions qui piquent un petit peu. Aïe, 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 aïe. Là, globalement, ces derniers temps, on a pu voir une énorme vague sur les réseaux sociaux de micro-trottoirs, de vidéos qui touchent à de nombreux sujets comme les relations amoureuses, les relations de notre génération. Ça, c'est un sujet qui pique un petit peu. Et moi, ça va être mon but d'avoir ton opinion là-dessus. Clairement. Alors, Ok. globalement, la première question, Hamza, elle va tourner principalement sur l'aspect, comment dire, sur ta vision de la féminité actuellement. La première question, elle pique un petit peu. On se retrouve avec des gens qui ont une lassitude énorme par rapport à leur relation, qui passent peut-être 2 mois, 3 mois avec une personne grand maximum et qui vont switcher. Mhm, On a souvent ce problème eh bien, de pas forcément arriver à surmonter la première épreuve mhm. et on se dit que, bon, ok, on va passer à la suite. Toi, globalement, Hamza, par rapport à ce sujet-là, comment tu verrais les relations actuellement? C'est quoi ton opinion par rapport à ce sujet-là? Les relations, ça a toujours été un truc pour moi compliqué, tu vois. Ouais, ok. Parce que, mine de rien, tu sais, il y a beaucoup de filles, il y a beaucoup de gars, il y a beaucoup de belles filles, il y a beaucoup de beaux gars, tu vois. Mais Je suis qu'il y a entièrement toujours ce d'accord avec toi. problème de relation, en fait, on a peur d'être, en fait, engagé, tu vois. Il y a ce truc-là, tu vois, qui fait qu'en gros, bah, on a juste envie de, tu sais, vivre la vie. Je parle pas de moi, je parle de la majorité, tu vois. Parce que moi, perso, tu vois, genre, c'est pas quelqu'un qui a toujours été en relation, tu vois. J'ai eu concrètement 2 relations de ma vie, tu vois. Ok. Il y a une relation qui a duré à peu près 3 ans. Et après ça, bah, j'ai pas eu, tu vois, bah, j'ai pas eu de chance de trouver encore, on va dire, la bonne, tu vois. Parce que, tu vois, moi, genre, là, je peux pas perdre mon temps avec quelqu'un si je vois pas la suite, tu vois, sur le long terme. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, je fais pas des dates. Et c'est rare que je fais des dates, tu vois. Ok. Voilà, je fais pas des dates parce que tout simplement, quand je vois déjà la personne me plaît pas physiquement, ben je vais pas aller déjà aller chercher ailleurs parce que moi, il faut que le physique aussi, tu vois. Et après, on Sélectif, regarde, bien ouais, sûr. carrément. Ok. Donc, c'est pour ça que bah, je fais pas des dates. Et si jamais je fais un date, bah voilà, déjà la personne, on va dire physiquement, elle me plaît. Et après, on va essayer de creuser plus, tu vois. Mais je pense qu'au bout de 2 dates, 3, je peux savoir en vrai. Je peux vraiment savoir si on peut construire quelque chose de bien, ou, enfin, sur le long terme ou pas, tu vois. Et Ouais. bah, comme j'ai pas mal de, on va dire, de projets en tête, etc., tu vois, à chaque fois, genre, je tombe sur des filles qui sont pas mal, mais que le problème, c'est que bah, on n'est pas, tu vois, au même, on va dire, Ça matche pas par rapport au projet, tu veux non, dire? ça Ça matche pas marche, du tout. ça matche pas du tout, en fait. Si tu veux, le problème, c'est pas que ça matche pas, c'est que juste, en gros, moi, je suis plus orienté business. Je vais te ramener des idées incroyables, etc. D'investir, en fait, tu vois. Ah J'ai ouais, envie je d'aller suis plus loin. complètement d'accord avec Sauf toi. que voilà, je tombe sur une fille qui est plus, enfin, elle est en train de s'amuser, etc. Ouais, Et ok. ben moi, je suis pas là, j'ai pas envie de faire vraiment le rôle de papa parce que j'ai déjà fait avec mon ex. J'étais le papa, le meilleur ami, tout ce que tu veux, en termes de conseils, tout ce que tu veux, tu vois. Donc ça m'a tellement fatigué à chaque fois, tu sais, parce que j'ai joué trop le rôle de d'autres personnages que moi j'ai plus envie de faire, tu vois, aujourd'hui. J'ai envie que, par exemple, de croiser la personne, la bonne, prête aussi de construire sa vie, tu vois, et pas Ouais, envie de... prête à te recevoir, prête à recevoir
bah, tous les aspects de ta vie, y compris sur le business, en Mhm. particulier, être prêt à accepter, de faire des concessions par Ouais, rapport au voilà, tu projet vois. et à te laisser développer tout ça de ton côté. Effectivement. J'ai pas envie Ok. de, tu sais, ben, on a, tu vois, deux vies complètement différentes. Et quand on se capte d'ailleurs, parce qu'on se plaît, et ben évidemment, ce qu'ils font la plupart des gens, ben, ils passent, tu vois, un majorité de temps voilà, ils se voient. Après, pourquoi ils se voient? C'est pour, voilà. J'ai pas envie de dire le mot. Faut dire les termes. La plupart du temps, Voilà. quand les gens se voient, c'est juste pour une relation d'un soir. Voilà, Et exactement. Voilà, c'est là, ça. globalement, Hamza, de ton côté, est-ce que tu penses que les hommes d'aujourd'hui, ceux qui sont vraiment sur leur projet, sur leur business, ils vont plus favoriser le célibat pour vraiment se développer, rester seuls de leur côté, ou tu penses que il y a plus cet aspect de on va se mettre en couple parce qu'on est plus productif, parce qu'on n'a pas cette quête de des femmes, parce qu'on n'a pas ce sujet de aller chercher des femmes en soirée, aller Mm, fréquenter quelqu'un. Est-ce que mm. tu penses que globalement un homme il reste seul aujourd'hui? Je pense pas que l'homme, hein, même les femmes. C'est les femmes C'est un aujourd'hui, quand je sujet. tombe sur des filles un peu plus indépendantes, tu sais, Ah oui, oui, qu'ils oui, ont je des vois ce genre projets, de etc. femmes. Ah oui, oui, Très souvent même. souvent misandre d'ailleurs. Ouais. C'est très misandre. Mais ça se comprend parce que très souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que ça dénote de mauvaises expériences masculines. Surtout. Peut-être présence masculine assez toxique. En tout cas, c'est vraiment mon feedback par rapport aux peu de personnes que j'ai pu rencontrer qui étaient de cet aspect-là, en tout cas, dans leur personne. Et toi, globalement, la raison pour laquelle tu es seul aujourd'hui, c'est vraiment pour te développer? Ben en fait, tu veux savoir un truc? Il y a un an, je pensais comme ça, tu vois, genre je me dis dans la tête, j'ai pas besoin de quelqu'un, tu vois, Ouais. parce que j'ai l'impression que je vais perdre mon temps et que, bah, tu sais, t'as des projets, tu vois, t'as envie de prendre un risque énorme, c'est parce que tu vas mettre ton argent dedans, ton temps dedans, tout. T'as pas envie de rajouter quelqu'un que potentiellement il va peut-être détruire ton business, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Donc c'est pour ça que j'avais cette idée il y a un an, genre de un an mec, pendant un an, 2 ans, comme ça tu te construis donc tu vois personne. Mais j'ai eu de la chance de faire des interviews quand j'ai voyagé l'année dernière où j'étais à Monaco et j'ai posé des questions à des businessmen, des millionnaires, tu vois, qui m'ont dit justement non, ne fais pas cette erreur de dire dans ta tête, écoute, c'est quoi, genre dès que tu deviens riche ou à partir d'un certain âge, bah à ce moment-là tu cherches la bonne, tu vois. Ouais, Non, j'ai vu l'interview. t'avais l'interview que j'avais. Le monsieur en question disait Change a woman. Change a woman. Change the world, She's not the exact, right one, change a woman. exact. C'était Ok, ça. Et à partir de là, j'ai commencé à penser différemment. ok, Bah, je me dis, franchement, ok, je suis ouvert à faire des rencontres, tu vois, ok. pourquoi pas. Et comme il a dit le monsieur en plus, en fait, tu lui donnes pas tout ton temps, tu vois. Tu lui donnes le temps que tu peux avoir. Par exemple, le temps du libre. Par exemple, moi, j'ai mon business partner, j'ai mon business à moi, propre business. Et j'ai du temps libre de fois que je peux accorder, par exemple, à ma partenaire si jamais j'aurai une partenaire, tu vois. Du coup, je me suis dit, ouais, franchement, ouais. Les gens qui disent, ouais, on n'a pas le temps, c'est faux. Non, c'est Il y a faux, ça toujours le n'existe temps. pas. Ça n'existe pas, ce genre de dire, écoute, j'ai pas le temps, j'ai tellement de choses à faire. Non, 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 mec. Gros, No way. no way, tu vois. C'est juste que toi, dans ta tête, tu dis, j'ai pas le temps. Toujours, tu as un moment où tu regardes un film, tu as un moment où tu vas à la salle, c'est du temps. En fait, c'est vrai qu'on a des priorités, tu vois. Mais franchement, Pas c'est même un peu complètement. dommage de laisser le temps passer. Parce que plus tu prends de l'âge, plus c'est compliqué de trouver une bonne femme. Parce qu'à un moment donné, tu vois, bah oui, tu vas te retrouver avec des femmes, bah, je sais pas moi, j'en sais rien, de plus âgées, tu vois. Chacun en fait ses priorités, je sais pas, chacun ce qu'il aime, mais moi j'ai pas envie de, tu sais, bah, De dire que tu as passé deux relations et qu'une femme, elle a vécu peut-être plus de relations que toi. À part le passé, tu vois, aujourd'hui, franchement, en fait, ce sujet-là, ça me touche, tu vois. C'est pour ça que j'ai du mal à interpréter ça, mais j'ai Ouais, pas. ouais, Mais ouais, je en vrai, comprends. voilà, parlons des trucs un peu comme des red flags, tu vois. Ah, les red flags. Les red flags, tu vois, parmi un des red flags, tu vois, je pense que nous tous, les gars, mais genre sans exception, et entre mecs, à chaque fois qu'on se parle de ça, nous tous, on se dit, putain, le body count, ça gêne quand même, tu vois. Ah, le body count, le fameux sujet du body count, ouais. Tu vois, donc c'est vrai qu'il y en a, oh ouais, c'est putain, t'as pas assez de sécurité, machin, blabla, tu peux le prendre comme tu veux. Mais moi, je peux comprendre de plus en plus la femme, j'en sais rien, moi, elle a 30 ans, tu vois, plus je comprends qu'elle a un body count plus haut. Je peux le C'est comprendre. normal. En vrai, C'est c'est lié à normal, tu vois. l'expérience. C'est Donc logique. voilà, c'est pour ça aussi. Et
deuxième truc, tu vois, c'est dommage en gros de passer, on va dire, ta jeunesse tout seul en train d'exploiter, genre de produire un projet sans avoir quelqu'un à côté de toi, tu vois. Parce que moi, j'aime bien, tu vois, avoir quelqu'un de mes côtés pendant que je suis, on va dire, bah, je suis bien, je suis pas riche, tu vois. Et si un jour je suis riche, bah, on va dire que la personne, ma, ma meuf, elle a partagé avec moi les mauvais moments, les bons moments, etc. Et bah, pas juste retrouver le mec parfait, Ouais, tu sais, bam, le mec, il est complet, tu vois ce que je veux ouais, dire ou pas? cette notion de la plupart des meufs aujourd'hui, elles sont pas forcément prêtes à apporter ce qu'il faut, mais elles veulent ce mec déjà fait, déjà complet. Qu'est-ce que tu en Voilà. penses toi de ce côté-là? Bah, il y en a beaucoup, ouais. Il Il y y en en a a beaucoup. beaucoup? Ouais, il y en a beaucoup, beaucoup, tu vois. C'est pour ça que d'ailleurs, moi, bah, quand je vois quand je sors avec une fille ou quoi, j'essaie de ne pas tout lui dire, tu vois. Parce que sinon, bah, c'est comme ça, en gros, tu le sors ton CV, mais de A à Z. Mais on va dire, on a tous ça des Ouais, bons parce que CV. sinon voilà, sur le global, tu sais Voilà, que tu vois, la personne d'un coup, tu vois, il te dit, putain, mais le gars, il est parfait, tu vois. Donc, genre, j'essaie de le sortir quand même quelques points positifs, mais pas mal de points négatifs. Qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que les trucs qui me dérangent, blablabla. Et je vois, en fait, comment il se comporte, tu vois. Et j'ai toujours dit un truc aussi aux gars, parce qu'en gros, il y a beaucoup de potes à moi, quand ils font des dates ou quoi, tu vois, ils me disent, ouais, Hamza, je pense que c'est la bonne, tu vois. Je dis, comment tu sais que c'est la bonne? Et là, tu vois, mes potes me sortent des phrases, genre en mode, mais frérot, on est allé manger un truc, frérot, on s'entendait bien. La meuf, elle se voyait qu'elle est respectueuse, elle a des valeurs, etc. Mais comment? comment Ouais, tu peux mais savoir dès le comment premier te date? savoir? Et justement, je dis à mon C'est pote, ça la si grande toi, question. en fait, c'est toi, tu montres à la personne en face que tu es fermé de parler de certains sujets comme le sexe, comme beaucoup de choses, bah, la personne en face, il va être, enfin, il va pas aussi non plus tu sais, développer beaucoup sur ces Elle genres va de sujets. s'adapter, ouais, Il va si s'adapter exactement. et Mais toi, tu vas c'est, pas le connaître cet eh, aspect-là. S'il faut, la meuf, elle a un body count vachement plus élevé et toi, tu le sais pas si tu abordes pas le sujet. Ouais, c'est clair. tu vois, ou bien il va te mentir parce qu'il voit que tu es fermé sur ça. Tu vois, tu lui dis, écoute, la Complètement, ouais. personne, tu viens juste de la voir et je suis pas d'accord de demander ce genre de questions dès le début, tu vois, de body count et ça. Il y a des gens qui savent pas, mais frère, ils posent ça dès le début. Mais non, ça se dit pas dès le début, tu vois. Là, tu Ah, casses l'ambiance. Tu sais, c'est une t'arrives, première on boit le question verre, qui se pose boum, pas. première question, tu sais. Il n'y a pas comment t'as quel âge? Bon, body count, Ah, tu mais sais. ça, c'est un red flag ultime. C'est un red flag instantané. C'est-à-dire que Ouais. là, mec, moi, je me lève et je me bats, hein. Si ça arrive. Heureusement, j'ai la chance d'avoir trouvé madame, mais c'est Ouais. clair que. Bah, c'est ce que je t'ai raconté la dernière fois à la salle, d'ailleurs. Oui, 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 tu m'as raconté ton anecdote à la salle. Ça, Mais si tu ça... nous l'as partagé, ton anecdote. Oh putain, j'ai peur que la personne en question va voir la vidéo, tu vois. Mais en vrai, pour faire bref, en fait, un jour, j'étais à la salle avec des potes, je m'entraînais, et il y avait une fille qui me fixait, mais genre, elle me regardait de fou. Et, tu vois, je me dis, putain, il me regardait moi, il regarde quoi, tu vois. Genre, je tourne, je vois qu'il me regardait vraiment. Et on se croisait, je sais pas où, sur une machine ou j'en sais rien. Et là, il me dit vraiment, t'es très beau, tu vois. Et moi, je dis, merci. Cache comme ça. Cash. À ce moment-là, je savais pas quoi dire. C'est direct. Tu vois, merci, merci, ça me fait plaisir et tout. Et là, il commence à me parler, genre en mode, je voyais qu'il voulait savoir plus sur moi. Et là, d'un coup, tu vois, genre, je pense qu'il m'a posé une première question, tu fais quoi dans la vie? Et d'un coup, il me dit, c'est quoi ton body count? Et moi, genre, D'un ça, coup. d'un coup, genre en mode, c'est quoi ton body count, tu vois? Ouais, mais ça, tu vois, Et je lui c'est dis, pourquoi tu poses rédhibitoire. cette question? Il m'a dit, bah, je peux savoir, en fait, tu es comment, tu vois? Genre en mode, Comment ça? Comment quel, ça, ti- t'es comment? quel type de mec tu es, tu vois? Ouais, Et là, c'est je vrai lui que dis, globalement. et genre, et là, en fait, justement, ça m'a quand même gêné parce que il y avait une personne qui arrivait pour tourner avec moi sur une machine. Du coup, elle a dû participer sur la conversation. Quelqu'un que je voulais pas, moi, qui sache ma vie privée, quoi, ou même, tu vois. Et du coup, il forçait le truc. Et jusqu'à ce qu'à un moment, elle est partie voir quelqu'un, enfin, un coach de la salle, pour lui demander, genre, en mode, tu connais Hamza, tu vois? Est-ce que tu penses qu'il fréquente des meufs de la salle? Est-ce que tu as déjà avec des meufs, tu vois? Et ça fait un peu quand même toxique, tu vois. Genre, Ouais, de c'est vachement un, toxique, ouais. je te connais pas. De deux, enfin, tu sais même pas si tu me plais et tu sais rien. Et en fait, d'un coup, tu commences à parler de body count, tu parles de ma vie, genre en mode est-ce que je suis le gars parfait pour toi? En fait, la meuf se positionne directement et elle se permet de te poser la question comme si elle avait une place, tu vois. Voilà, tu vois. Et alors Et qu'en fait, bah, finalement, cette idée de body count, déjà, c'est pas quelque chose qu'on évoque premièrement. Et c'est en ça que je te dis justement, il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui ont pas forcément à apporter autant de valeur et autant de qualité sur une relation mm, qu'elles en attendent de l'homme en face. Et finalement, eh bien, se permettent de souhaiter avoir l'homme complet alors qu'elles n'ont rien à apporter. Alors,
c'est pas forcément voilà, une généralité. Ça se retrouve beaucoup Mhm. aujourd'hui, en particulier ma génération, hein. Surtout les femmes d'aujourd'hui qui peuvent se permettre justement avec leur âge en étant jeunes, d'aller chercher plus haut. Des mecs de 25, 27 ans comme toi, Mhm. qui eux ont déjà leur business, qui ont déjà fait leur vie, on a 5 ans d'expérience Mhm. d'écart, tu vois. Mhm. T'as le temps de développer en 5 ans énormément de choses sur ta Mhm. vie. Mhm. T'as le temps d'acheter une maison, d'acheter une baraque. C'est pas forcément des Mhm. aspects de la vie Mhm. qui importent réellement à ce niveau-là, mais ça arrive énormément chez Mhm. beaucoup de personnes. Mhm. Et ces meufs-là, elles sont là, c'est les premières en fait à attendre devant, tu vois. En boîte, c'est les filles qui attendent devant le carré VIP, tu vois. C'est celles-là. C'est les meufs J'aime qui bien. attendent devant le carré VIP. Ouais. C'est clairement ça. Et ben c'est exactement ce genre de situation dans lequel beaucoup d'hommes aujourd'hui se retrouvent. T'as aussi beaucoup de mecs, et ça, il faut absolument pas le négliger, puisqu'on parlait du Mhm. body count. Mhm. Il C'est y a vrai. beaucoup de mecs qui C'est aujourd'hui vrai. cherchent justement, ils sont dans cette quête secondaire Mais, absolue. mais moi, je pense que justement, c'est à cause de nous. Tu vois, à cause des mecs, en fait, en général. Ah, Moi, je complètement. m'inclus dedans, Complètement. mais bon, parce que on parle de la génération, tu vois, je généralise, en fait, tu vois, le délire, j'ai pas envie à cause des mecs, mais à cause de nous, tu vois. C'est vrai qu'à cause des Ça, mecs, bah ça, oui, à cause des mecs, qu'aujourd'hui, ce genre de choses sont devenues banales, tu vois. Genre, ça a été banalisé complètement. Après, c'est surtout que. Mais je pense que globalement, tu as une tendance générale depuis le siècle dernier des femmes à vouloir s'émanciper. Et les hommes ont toujours eu cette quête sexuelle. Et tu vois, ces derniers temps, comment dire, avec ces 10 dernières années, 15 dernières années, ça s'est rendu encore plus hum, possible. hum. Et aujourd'hui, c'est devenu banalisé. Tu Bah, as le genre de sujet comme la tromperie qui s'est banalisé énormément. Les respects et les valeurs, n'en parlons pas. Les principes et les valeurs n'existent pas du tout de notre c'est génération. vrai, C'est c'est terminé. vrai, c'est vrai. L'honneur, il a Alors été là, supprimé ouais. au passage des années 90. Et honnêtement, ouais, c'est clair. Comme j'allais te dire, ben, nous, on est responsable de ça. En tout cas, les hommes, les mecs sont responsables de ça. Et on se retrouve finalement avec cette quête secondaire du body Hum. count qui importe énormément chez les mecs de notre génération. Ils sont dans cette quête de on va aller chercher le maximum, le max d'expérience, le max de meufs. Bah, C'est c'est un peu comme être dans un jeu vidéo finalement, ouais, c'est ça, tu à vouloir vois. aller chercher plus d'XP. Et en fait, ce qui est dommage, c'est qu'en gros, tu vois, les gars, entre eux, tu vois, ils sont en train de. Genre, ils aiment dire ça, tu vois, genre parler de leur Ah, ils body count. adorent. Ils adorent. Genre, moi, j'ai un body count très haut, tu vois, j'ai waouh, mec, moi, j'ai bien, tu vois, j'ai bien vu, j'ai bien fait, genre, tu vois le délire, genre, en Ben, mode, c'est comme si, en gros, si, genre, ça définit l'homme, tu vois. Le body ah, count, genre, en mode, ça, chez les gars, moi, je parle apparemment, pas de chez les filles, hein, je parle chez les gars, hein. apparemment, c'est le masculinisme absolu depuis les années 2015. Apparemment, d'ailleurs, j'en parle, il y a un mec à la salle tout le temps, à chaque fois que je le croise, il me parle tout le temps de ça. C'est le premier sujet, tu vois. À peine bonjour, direct, après on Ah lance sur un ouais? sujet. Ah ouais, j'ai été voir cette meuf là, elle, elle, je l'ai baisée, tu vois, ce genre de sujet. Et ça devient récurrent. Et c'est sans arrêt le même sujet, tu vois. C'est toujours la même chose. Et Ça- c'est logo muscu de base, clairement. En fait, tu peux les voir à la salle, en vrai, tu peux les voir facilement à la salle. Ah, C'est tu les déjà, repères. souvent, c'est des gars que tu vois pas disciplinés, tu vois, perdus un peu dans la vie. Qui s'est Ils discuté un arrivent à peu la avec toutes les salle, ils meufs. sont là, ils ne savent même pas quoi faire. Et ils sont tout le temps avec leurs yeux, tu sais, ou bien ils sont aller-retour, tu vois, entre les machines, tu C'est sais. clair. Mais Non, on a vraiment. tous dans notre salle un mec comme ça, que ce soit dans Basic Fit, Ouais, Fitness Park, clairement. Honor, et Ah, ainsi de clairement. suite. Il y a tous un mec comme ça, au minimum un mec, très souvent chez Après, j'ai Basic toujours Fit. dit ça, je sais pas si tu sais, toi, mais enfin, moi, genre, je trouve qu'à la salle, même dans toutes les salles aujourd'hui, Ouais. ça c'est devenu comme une boîte de nuit, clairement. Ah oui, 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 non, mais Tu clairement. vois? Tu te retrouves avec ce genre de. Avec pas mal de meufs qui sont là pour ça. Ouais, Même, tu me disais l'autre jour, dès que tu fais une petite blague à une meuf, ça y est, poum, c'est open. Dans sa ouais, tête, c'est open, carrément. exact. Tu vois, Tu peux genre, pas te permettre de discuter avec une meuf à la salle sans exactement. que ce soit open dans sa C'est tête pour vrai. elle. Tu vois, tu lances un petit truc, tu vois, juste pour un, et la meuf, en fait, eh ben, elle va sur toute la séance, pendant la séance, elle va te parler, parce qu'elle va croire, en vrai, juste que tu es en train de kiffer sur elle, tu vois, que c'est Mais pas pas du vrai, tout, c'est pas du pas tout. du Tu as tout, tu juste vois. envie de. Ben, je sais pas, c'est le moindre contact social. Tu vois, souvent, pour beaucoup d'entre nous, la salle, c'est le contact social principal. Ah, clairement, C'est-à-dire que clairement. moi, je sors de la maison, le seul contact social que j'ai en sortant de mon taf ou de l'appart pour bosser, ça va être soit avec ma chérie, soit à la salle avec mes potes, avec ben, les quelques agents d'accueil, et ainsi de suite. Mhm, mhm. Forcément, tu as toujours ces meufs. Et vraiment, la quête principale, ça va être d'éviter ces meufs-là, tu vois. Non, Quand tu clairement, arrives, parce que tu sais très bien que clairement. si tu arrives avec. Tu te retournes, moi tout bêtement, ça m'arrive très souvent. Tu vois, quand je fais ma série, même si je suis avec ma chérie, tu vois. Et là, je me retourne, c'est souvent entre tes deux séries,
tu te retournes, tu fais un peu de posing, ou alors tu te retournes un peu partout pour regarder à travers la salle. Et tu as toujours ce moment où tu tombes sur le eye contact à la con. Tu sais, tu l'as pas cherché, mais tu l'as trouvé, finalement. Et il y a toujours ces meufs qui arrivent, qui te regardent, alors que tu n'as rien demandé, et là tu te dis, putain, Mhm. fais chier. Mhm. Non, mais c'est vrai. Fais chier, casse les C'est couilles, tu vrai vois, t'as qu'il y pas a... envie de ça. Mais en fait, c'est genre... il y a toujours ces regards un peu mode forceur, tu vois. Un peu forcé, un peu malsain, peut-être excessif parfois. Tu sais, moi, genre... Moi, perso, tu vois, ça me gênerait de m'entraîner avec ma meuf dans une salle où il y a que, je vais dire ça, que des dogs, tu vois. Enfin, ils sont autour... enfin, mais ça m'est arrivé ça, tu veux savoir un truc? À l'époque, quand j'étais avec mon ex, un jour, on est allé dans une salle. À peine je vais aux toilettes, je reviens, je trouve deux gars sur elle, en train de lui demander ton exo, il est pas bon, frère. Je dis, attends, je dis, ouais, les gars, écoutez, Sans c'est bon, on a déconner. fini. Vous êtes tous des coachs après 2 mois d'entraînement, c'est bon, tu vois. C'est ça, deux Je dis, mois non, frère, d'entraînement, tu connais tout. non, mais, C'est fini. Ah non, mais il c'est faut pas pas faire possible. comme ça. Genre, Regarde, il faut que tu accentues sur la tension musculaire. C'est n'importe quoi. non, mais genre, Et les mecs qui sont là, c'est les premiers, tu sais, ils arrivent, ils touchent la meuf là pour le. Voilà. Et tu, là, sais, tu reviens des tu fais toilettes. comme, en gros, quand t'es en soirée, tu sais, t'es avec ta meuf et tu veux aller aux toilettes, mais t'as peur de le laisser, tu Ouais, sais. du coup, t'as Tu pas dis, viens, envie. viens avec T'es là moi, toute viens. la soirée, Ouais, t'as envie de pisser, mais tu vas pas. non, sinon C'est. tu la ramènes avec Ah, toi mais aux tu la toilettes ramènes avec toi et aux toilettes. t'attends, genre, devant les. Tu sais, putain. Limite, t'as envie de lui donner un t-shirt avec écrit Les la prises. possession de Hamza Suzik. Tu vois. Et Non, en franchement, tout cas, ouais. voilà, même si c'est pas une position, parce que aujourd'hui, c'est pas, c'est pas le cas du tout, on n'est pas En sur fait, ça, mais. c'est dommage en vrai parce que. Ah oui, après, il y a des gens qui aiment le physique, qui sont là pour ça aussi, tu vois. Et ouais, souvent. Après, ça tourne beaucoup dans les salles en vrai. C'est pour ça que moi d'ailleurs, je ne côtoie pas de meufs de salle, sauf si c'est Non, une je suis vraie, une d'accord fille avec genre toi. mode discrète. Genre une fille que même moi je la croise rarement. Ou bien quand je demande à quelqu'un, il dit, moi j'ai jamais vu cette fille, tu vois. Par contre, là, ça, tu vois, ça pourrait me plaire. Par contre, une fille qui est là tous les jours, tous les soirs, tous les matins, ou genre elle parle avec tout le monde, c'est red flag. Genre une fille qui parle avec tout le monde à la salle, C'est un gros red flag. c'est un gros red C'est flag. vraiment le premier red flag, je dirais même. Parce que souvent, c'est cette meuf qui va aller vers les mecs qui aiment tourner. Tu vois? Effectivement, en fait, déjà, elle est open. Déjà, elle est là, il vient vers toi, elle te parle. Bah, potentiellement, sur 5 gars, bah, il va choper un ou deux, tu vois. Donc, alors, il y en a C'est. qui vont me dire non, mais non, on n'est pas comme ça, écoute, non, on est comme. Enfin, tu vois, oui, je suis d'accord, mais tu as des gars, je suis désolé, qui vont sauter sur l'occasion. Tu viens vers lui, tu as des. Voilà, comme j'ai dit, tu vois, il n'y a pas que des mecs sains à la salle qui sont là juste pour pousser la barre. Il y en a qui sont là, mais potentiellement, s'il y a une occasion, ils disent pas non. Donc, Mais après, ça, c'est le propre de l'homme. Et c'est pour ça, moi, j'avais une question pour toi, Hamza. Qu'est-ce que tu penses de. Est-ce que tu penses que ta femme peut avoir un meilleur ami mec ou peut être entourée de mecs? franchement, les questions que tu me poses frérot, sont compliquées à gérer parce que là. C'est les Euh, questions chiantes. Ouais. un meilleur ami homme dans dans sa vie. Dans sa vie de tous les jours. Est-ce Ok. qu'elle peut avoir un meilleur ami homme? Bah, en fait, c'est c'est compliqué, tu vois. Parce que la plupart du temps, quand je tombe sur une fille ou quoi, ben, elle a déjà un meilleur ami avant moi, enfin, genre, tu vois. Donc j'essaie de voir un peu le statut, comment ça marche, j'essaie de comprendre, tu sais, à quel point ils sont vraiment meilleurs amis ou un plus, j'en sais rien, tu vois. Ouais, c'est du cas Mais moi, par j'ai cas. toujours dit un truc, pour que une amitié marche entre un mec et une fille, il faut que la meuf qui friendzone le gars, pas le gars qui friendzone la meuf. Genre en mode, de côté de la meuf, c'est impossible, genre, tu vois le dire ou pas? Ouais, faut mettre les limites. Voilà, parce que s'il y a le gars qui dit, moi, c'est red flag, enfin, de son côté, alors que la meuf, elle veut, bah, il y a potentiellement, tu sais, un jour, il peut arriver des trucs bizarres, tu vois. Je comprends. Tu vois, je peux peut-être respecter plus quand la fille dit non. Pour moi, non, c'est pas du tout mon style, non, je vois pas. Et que le gars, je sais pas ce qu'il recherche derrière, que plutôt l'inverse. D'accord, ok. Mais je préfère pas, tu vois. Vraiment, je préfère pas. Sauf si son pote, elle est gay, tu vois. Même elle est gay, Alors là c'est souvent comment dire, c'est un peu le rêve de la ouais. sécurité masculine, tu vois, c'est que le meilleur pote de la meuf soit gay. Et c'est vrai que là pour le coup, bon, t'as une certaine sécurité puisque du coup finalement, tu sais que la porte est fermée globalement. Ben, on va dire que la porte est fermée, tu vois, mais après, il faut que je m'entende avec son pote, tu vois. Et du coup, je sais pas si je vais m'entendre avec lui, justement, sur long terme. Enfin, je sais pas, tu vois. Moi, je suis pas non plus fermé tu vois. Mais juste, en gros, si c'est son meilleur ami, ça veut dire qu'on va beaucoup partager des moments ensemble. Et du coup, je sais pas à quel point on va être proche, en fait, tu sais, pour discuter des choses, tu vois. Parce que, Ouais, je comprends. voilà.
Je comprends. Moi, j'ai une seule chose à répondre à ça. Globalement, ce que j'en pense, c'est... ma réponse, c'est une question. C'est est-ce que ta mère, elle a un meilleur ami mec? Non, Est-ce que ton père a une meilleure amie femme? non, Ok. C'est aussi simple que ça. Globalement, effectivement, comme tu le dis, c'est du cas par cas. ouais. Voilà, ma chérie, elle a Après, un mes meilleur ami parents, ils sont depuis toujours très ensemble, longtemps. hein. Voilà, tes parents, ils sont toujours Mm. ensemble. Justement, Ouais. ça fonctionne bien, tu vois. Moi, ce que je dis souvent, c'est que ça dépend, voilà, c'est du cas par cas. Moi, ma chérie, elle a un meilleur ami qui est son meilleur ami depuis très longtemps, tu vois, et j'ai une confiance absolue en ma chérie qui, pour moi, le concept, c'est que chacun pose ses limites. Mhm. Et à partir du moment où tu franchis la limite, bah, tu vois, tu en es plus digne. Tu en es plus digne. Mais globalement, Quelles sont les limites pour toi? quelles sont les limites? Les limites pour moi, c'est la confiance vis-à-vis de la tromperie, tu vois. Je sais qu'il n'y aura pas de tromperie, mais ce qui m'intéresse surtout de savoir, c'est si un jour il y aurait une séparation, je parle pas de ma chérie parce que Mhm. pour moi, tu vois, ça n'arrivera pas, mais si un jour il y avait une séparation quelconque, et souvent c'est le cas, tu vois, eh bien tu te retrouves avec le mec en question qui est son meilleur ami, c'est le premier mec vers qui elle va aller, tu vois. Mhm. Ça, c'est la généralité des meufs. Mhm. Voilà. Moi, je mets à part ma femme parce que pour moi, c'est une femme. Je fais quand même la grosse distinction entre une meuf et une femme, Mhm. tu vois. Mhm. Pour moi, ma chérie, c'est une femme. Elle rentre pas dans cette catégorie-là. Mais par contre, pour te faire de la généralité de beaucoup de meufs, c'est ce que je verrai apparaître, tu vois. Mhm. Donc, il y a beaucoup de meufs qui vont me dire, bon, ok, mais jamais de la vie, mon meilleur pote, je le touche. Mais la question, c'est est-ce que ton meilleur pote, jamais de la vie, il te touche? Tu vois, c'est ça la question. C'est que souvent, tu peux pas avoir confiance. Tu peux avoir plus confiance en les femmes Mhm. qu'au mec. Tu vois? Et le mec, souvent, il a toujours un regard déplacé. Et même si il n'en a pas, eh bien, le jour où elle est disponible, tu peux Mhm. être sûr qu'il Mhm. y aura une ouverture. Mhm. Tu vois? Très régulièrement. Toujours du cas par cas, les exceptions, les filles, ça arrive. C'est évident. On Est-ce vous que tu blâme pas penses pour que ça. toi, tu vois, les gars qui sont fidèles, tu vois, mais souvent fidèles, c'est des gars qui n'ont jamais eu l'occasion de tomber sur, on va dire, bah, une fille pour tromper leur meuf, ils n'ont pas eu de tentation dans leur vie, ou bien, genre, les gars qui ont eu enfin, genre, moi, des gars qui trompent, c'est souvent des gars qui ont beaucoup de tentations, tu vois, et ben, ils ont du mal à gérer, tu vois, genre, des choses. Moi, je pense que souvent, la tromperie, elle peut être liée à deux choses, selon moi. Pour moi, la tromperie, c'est que le mec en question est pas assez développé dans ses principes et ses valeurs Mm. pour être un homme réellement. Quand tu es un homme, pour moi, tu as confiance en toi-même avant toute chose et tu sais que tu es capable d'obtenir la loyauté à ta femme. Tu vois? Mm. Ta femme, si tu veux passer ta vie avec elle, il faut qu'il y ait cette loyauté définitive. Il faut qu'il y ait cette fidélité. Mais je pense que si tu es constamment sous la tentation, au bout d'un moment, si tu sais pas te contrôler, c'est que tu es Mm. faible d'esprit, tu Mm. vois? C'est que tu es faible d'esprit. Pour moi, la plupart des mecs qui trompent, 100% des mecs qui trompent sont des mecs qui sont faibles d'esprit, tu vois? Mm. Ils n'ont pas cette notion de principe et de valeur. Mm. Quand tu as ces principes et ces valeurs qui sont ancrés dans ta personne, il y a zéro, même moins de 2000% de chances que ça arrive. Moi, je me considère dans cette optique-là, c'est que je sais que ça n'arrivera jamais, parce que je considère que si je veux construire quelque chose de solide sur le long terme, il faut que je puisse obtenir à ma chérie la fidélité que j'attends d'elle. Tu vois ce que je veux Mm. dire? C'est du Mm. 50-50. Mm. Et si un jour elle venait à me tromper, je me dis que ça veut dire que moi, je ne lui ai pas apporté cette fidélité-là. Tu vois? Mm. Sinon, ça n'arriverait pas. Tu Mm. vois? Si je lui montre que euh, ben, elle se retrouvera pas dans cette situation un jour, elle ne le Mm. fera jamais, tu vois. Et après, une relation, ça s'entretient. C'est tout le long. Ouais, C'est tout le long. Et c'est toute cette question de arriver à gérer les projets, le business et ta relation. Et tu me disais au début que y a beaucoup de mecs qui disent qu'ils n'ont pas le temps. Il y a toujours le temps pour ta meuf. ah, Tu clairement, vois, moi, clairement. globalement, mon business, mon projet, mes projets, je suis à plein temps depuis quelques semaines. Je le gère comme un 35 heures. Je le gère comme un 35 heures. Alors oui, je bosse plus qu'un 35 heures. Globalement, je le gère comme ça, tu vois. Mm. C'est-à-dire qu'il y a le temps pour ma chérie. À partir de la seconde où je suis avec ma chérie, c'est terminé. Et le reste du temps, bah, je suis focus à fond. Et je fais principalement du deep working. C'est-à-dire que souvent, je bosse seul. Je bossais pendant 3 heures en continu, 4 heures en continu.
Et après, je fais du travail continu au-delà du deep working, tu vois. Et aujourd'hui, bah, le gros souci, c'est que tu as énormément de... En fait, tu as énormément de mecs qui considèrent qu'une meuf qui a un gros body count, en fait, ils vont tous se dire cette phrase universelle, c'est les meufs, c'est toutes des putes. C'est exactement ce qu'ils se mettent dans leur tête, tu vois. Et c'est un truc de malade. C'est un truc de malade parce que ça revient tellement de façon récurrente que moi, j'ai décidé dans ma tête de mettre deux catégories, meuf et femme, et que je considère qu'une femme, elle est accomplie dans sa personne, dans sa maturité, et qu'une meuf, je lui attribue tous les défauts. C'est-à-dire tous les défauts Hmm. que tu peux voir chez une meuf, allez, ça part Je dans la pense que catégorie selon toi, meuf, tu genre une vois. fille qui, on va dire, bah, qui multiplie les gars, etc., c'est pas une femme, c'est une fille. Alors, je pars du principe de toute façon, tout le monde évolue, tu vois, avec le temps. Hmm. Mais tout le monde, et je l'espère, hein, je le souhaite, est emmené à devenir une femme à un moment donné. Tu vois, c'est comme pour les mecs. Bon, t'as énormément de mecs qui restent des mecs toute leur vie, hein. Hmm. Comme je le dis toujours, t'as souvent des mecs de 55 ans et Hmm. des hommes de 25 ans. Hmm. Tu vois, faut vraiment faire la distinction. Hmm. Non, je pense que globalement, une fille qui a énormément de conquêtes, eh ben, c'est juste que globalement, elle n'est pas assez accomplie dans sa vie. Hmm. Puisque déjà, c'est comme pour les mecs, se concentrer principalement sur ce sujet-là, c'est éviter le sujet principal, en tout cas nous, ce qui nous tient à cœur, c'est à réussir nos projets, tu vois. Hmm. Et comme je disais, bah, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Tu as beaucoup Non, de oui, gens qui ont clairement. d'autres projets de leur vie, et globalement, ils évoquent la partie réussite professionnelle ou au-delà plus tard dans leur vie, tu vois, dans les 30 ans, 35 ans. Mais globalement, on a cette tendance aujourd'hui Hmm. de vouloir avoir ce body count. Ouais, clairement. Après, moi, ce que j'aime pas ce genre de questions, c'est que tout le monde en parle, tu vois, body count, et surtout cette génération-là de Ouais, 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 fous, je suis d'accord avec toi. et que waouh, c'est fatigant, tu vois. Avant, ça n'existait pas ce genre de questions, tu vois. Aujourd'hui, c'est devenu dans le mode normal, arrête, tu Ben, veux en pas. fait, c'est fatigant parce que ça commence à devenir une banalité et il y a tellement de gens qui l'évoquent que, enfin, moi en tout cas, comme je m'identifie pas dans cette catégorie-là, et peut-être que plus jeune, tu vois, ça l'a été, mais Tu l'as je, déjà posé ça à ta chérie? je vais déjà demander son body count. Ouais, C'est une question que je lui ai posée, mais j'ai attendu un bon moment avant de lui poser. voilà. Et T'as entendu combien de temps? je pense que j'ai bien attendu 2 mois et demi, Ok, 3 mois peut-être. ok, Je pense quelque chose comme ça, tu ok, vois. ok, ok. J'ai attendu Hmm. un petit moment parce que pour moi, c'est pas quelque chose qui vient dans un premier temps, tu vois. Et Ouais, puis globalement, ça m'intéresse seulement de savoir pour approfondir ma connaissance de qui elle est, tu ouais. vois. Hmm. Mais je vais pas la juger là-dessus, tu vois. Du coup, selon toi, le body count, au final, ça te dérange pas? Qu'elle a un body count de 3 chiffres ou 2 chiffres ou un chiffre? Alors, globalement, si la meuf elle a un body count de 3 chiffres, je suis d'accord avec toi, on va même pas l'évoquer dans l'équation, mec. Un body count de 3 chiffres, elle ne rentre pas dans l'équation. Non, non, on est bien d'accord. Ok. Parce que là, au bout d'un moment, tu vas avoir eu plus de 100 partenaires. C'est pas juste, c'est pas juste quelque chose Ça, c'est d'humainement devenu normal. amitié. C'est plus. Non, mais voilà. Tu vois, on est plus sur quelque chose d'humainement normal. Tu vois, on est vraiment sur de la quête. Là, tu vois, c'est même plus la quête secondaire, c'est la quête principale. Là, tu vois, Ouais. 100 personnes, honnêtement, c'est qu'il faut vraiment le chercher. Tu vois. Et franchement, pour le chercher, il faut le chercher. Bah, considère que dans une année, il y a 365 jours et que globalement, les filles enfin, les filles qui ont mon âge aujourd'hui, elles ont 22. Donc, globalement, je considère que tu fais ta première fois à quoi? Peut-être 16 ans, ça dépend des gens, des fois Mm, 12, mm, 13, 14, j'en sais rien. Bah, tu pars du principe qu'il faudrait limite qu'il y ait plus de 3 4 partenaires par semaine, tu ouais, vois? ouais, Au bout mm, d'un certain temps, ça fait beaucoup. Ça ouais. fait beaucoup. Là, franchement, c'est beaucoup trop. Et ouais, ouais, non. 3 chiffres, ça rentre pas dans l'équation. Mais ça, c'est parce que ça me paraît être quelque Deux chose chiffres? d'anormal. 2 chiffres, peut se respecter, mais ça dépend, tu vois. Si on s'approche des 100, non. Ok, Si on s'approche des 20, peut-être, clairement. ok, Tu vois, c'est pas ok, forcément un souci. ok. Mais après, encore une fois, bah, ça dépend de l'âge auquel tu rencontres ta En fait, femme, ça comme tu disais. dépend. Tu sais, bah, ça dépend, en fait, tu vois, les circonstances de ton ex, hein, sont passées. Ouais, ça dépend des Moi, circonstances. moi, Ouais. je t'avoue que avec mes ex,
Bah, en vrai, au début, tu sais, c'était toujours, genre, on se plaît, tu vois, et tout. On se plaisait, donc on partait déjà sur ce petit Ouais, côté un peu, genre, en mode, séduction. exactement, séduction, etc. Et après, avec le temps, on commence à s'intéresser, tu vois, de nous. Et c'est vrai qu'il y a c'est vrai qu'il y a des sujets, hein, en fait, au tout début, quand, par exemple, je dis, moi, je suis ingénieur, tu vois, bah, ça pourrait peut-être l'intéresser parce que il dit dans sa tête, putain, le gars, il est pas que mannequin ou fitness coach ou peu importe, tu vois. Genre, le mec, Ouais. il est que aspect physique, mais il a rien dans le cerveau, tu vois. Et pareil pour moi, tu vois, quand ma partenaire, enfin mon ex, il me dit qu'il fait autre chose que, bah, j'en sais rien, moi. Que se prend en photo, par exemple, j'en sais rien, tu vois. Ou bien, il a quelque chose dans la tête, tu vois. Elle est intelligente, elle est, elle s'intéresse au business, elle s'intéresse à la culture en général, tu vois. Elle a des choses à se dire, tu vois. C'est pas une fille, frérot, tu parles avec elle, tu parles, Ouais, elle est il y a rien. fermée. Franchement, C'est que du physique. ouais, exactement. Je suis déjà sorti avec des mannequins, tu vois. Et frérot, Ouais, il n'y a pas de discussion. il n'y a pas de discussion en fait. La fille, tu vois, genre, je l'explique mon parcours de je sais pas combien de fois, 10 fois. Ah ouais, trop stylé. Et Ah hop, ouais, trop elle stylé. a rien. Ouais, ouais, il va te dire, pas forcément trop C'est un stylé, mais PNJ, quoi. c'est pas ce que je fais encore. Ouais, C'est ça qui me ouais, dérange. c'est un C'est pas PNJ. que c'est trop stylé. Trop stylé, ok, si elle le trouve trop stylé, c'est cool, tu vois. Mais si je te redis encore une dixième fois ce que je fais, c'est qu'il y a un problème là, tu vois. C'est-à-dire, soit tu comprends pas, ou soit t'as pas envie de comprendre en fait ce que je fais, tu vois. Ça t'intéresse, mais que dalle, tu vois. Et ben moi, tu vois, ça me dérange. Je pense que dans un premier temps, enfin pour nous en tout cas, la première chose qui importe, c'est d'arriver à faire en sorte que la personne en face comprenne ce qu'on fait. Tu vois, il y a ça, tu vois. Et du coup, c'est pour ça qu'en gros, avec le temps, tu vois, ok, d'accord, quand on trouve la bonne personne, genre une personne qui, on va dire, intelligente, etc. et tout, et que après tu te dis, putain, mais il y a des petits trucs qu'on n'a pas discuté au début. Et par exemple, la fameuse question, body count, par exemple, ça peut arriver après, tu vois. Et que des fois, t'es pas prêt. Ouais, mais c'est pas censé arriver dans les 5 premiers sujets, tu vois. C'est pas Ouais, quelque chose en qui fait, arrive en si tu veux, premier. pour moi, c'est quelque chose qui arrive vraiment après, mais vraiment, vraiment après, Bien après, bien après. bien, bien après, tu vois. T'as bien construit ta relation avec cette Exactement, tu vois. personne-là. Et en fait, des Il y a des fois, bonnes bases. attention, parce que des fois, tu vois, tu crois que tu es avec une fille, la fille idéale, dans tous les sens de terme, c'est-à-dire, en fait, la meuf, elle est parfaite pour toi, tu vois, je veux dire, t'aimes tellement, tu l'aimes tellement, que là, d'un coup, il te sort un truc choquant. Selon toi, en fait, c'est inacceptable, tu vois, limite, tu vois. Tu vois, par exemple, toi, tu dis, par exemple, 3 chiffres, c'est impossible. Et bien, disons qu'avec ta chérie, frérot, vous avez passé un moment ensemble, elle te plaît physiquement, tout, il y a tout qui va, tu vois. Et là, d'un coup, tu vois, le jour où parler de body count, ben, j'ai 120. Là, tu dis, oh, là, tu prends un truc, tu vois, genre, c'est comme si, genre, tu vois, il te réveille, tu dis, oh, Théo, réveille-toi. Tu vois, ou pas? Donc, Wakey toi, wakey. yeah, what's going on here, bro, you know? Yo, what's going on, bro? Tu vas être là comme ça, genre en mode putain, Ouais, mais c'est vrai que c'est un choc quand même. tu Mais vas. En fait, comment tu vas absorber l'info? Ça qui est chaud. En gros, tu vas rester des jours et des jours. je pense que tu vas te visualiser déjà. Bah, en fait, Tu vas te visualiser et ce tu sais, qui est nous, les hommes, ce qu'on choquant. n'aime pas, justement, avec ce truc de body count, c'est pas en fait le fait qu'il y a la meuf, qu'il y a beaucoup de gars, c'est que. Non, c'est qu'il y a beaucoup de mecs qui est touché à... En C'est fait, cette notion de valeur. c'est une notion de valeur. Et nous, les gars, en fait, on n'aime pas se comparer, tu vois. En J'aime fait, pas. Tu vois, en fait, dans ta tête, t'es avec ta meuf, et en même temps, tu penses qu'il y a des choses que vous faites ensemble que potentiellement elle l'a fait avec d'autres personnes, tu vois, etc. Avec les chiffres qu'elle a dit, et tu vois, tu dis, oh, mais du coup, bah, moi, tu vois, ce qui me dérange avec le body count, c'est pas seulement l'aspect sexuel. C'est le fait de se dire, bon, elle m'a choisi moi. Mais pourquoi elle aurait choisi 100 personnes avant moi? Moi, je suis quoi dans l'histoire? Ça veut dire que attention, globalement, je vaux plus, mais je me retrouve avec quelqu'un euh, qui accepte le top budget, tu vois? oui, mais attention là à ce que tu dis, frérot, parce que 100, elle n'était pas en couple avec 100 personnes. Non, elle a fréquenté Voilà, 100 personnes. voilà, elle a fréquenté 100 personnes, tu vois. Par contre, en l'occurrence, là, toi, elle te fréquente pour du sérieux. Donc, Ah, ça change en toute fait, la donne. tu veux savoir un Mais truc, ce qui me dérange moi le plus, aussi sur le truc de body count, c'est pas le fait que la meuf, elle a multiplié beaucoup de gars, c'est le fait de dire, putain, mais j'ai eu 2 relations dans ma vie, mais j'ai un chiffre de je sais pas combien. Et du coup, en fait, ce que je disais, frérot, c'est qu'en gros, ok, c'est la personne a un body count de 3 chiffres, tu vois, ouais. mais qu'elle a eu que 2 relations dans sa vie. Je me disais, qu'est-ce qu'elle faisait avec les autres chiffres, tu vois, les 98 chiffres, bah, c'était quoi? Je sais pas moi, c'était des dates ratées. Est-ce que c'était de l'amusement? Bah, dans ce cas, par exemple, pour moi, si j'ai fait les stats, 2 sur 98,
c'est mort, tu vois. Si elle me dit, par exemple, qu'elle a un body count un peu moyen avec quelques relations, tu vois, je me dis, ok, d'accord, tu vois. Genre, elle a eu pas mal de relations, il y a eu des relations, on va dire, ratées, tu vois. Ok, d'accord, tu vois. Mais c'est amusé dans le sens du terme mode. Ah non, mais Hamza, tu sais, pendant 5 ans, voilà, genre, je voyais pas de sérieux, je faisais pas de sérieux. Donc, pour moi, dans ma tête, pendant 5 ans, t'étais perdu, en fait, tout simplement. Ouais, T'étais je vois vraiment ce que tu veux complètement dire. perdu, tu vois. Et du coup, bah, moi, bah, pendant tes 5 ans, t'étais perdu. Moi, j'étais en train de développer autre chose. Du coup, est-ce que moi, genre, je suis là pour encaisser ce que tu as fait toi avant? C'est-à-dire, oui, bien sûr que je suis exigeant quand il s'agit d'une fille, et ben parce que moi, je suis exigeant sur moi-même, tu vois. Ouais, tu l'as Tu en vois, premier avant tout envers toi, ah, clairement, et ensuite envers la personne avec qui clairement, tu as envie de frérot, quand passer ta tu vois vie. les week-ends qui passent, Tu as des standards. Oui, voilà, tu vois, c'est des standards, Globalement, tu as des exactement. standards, et c'est ce que je disais juste avant, tu vois. Je parlais de valeur. Je me permettais de dire, bah, je considère que je vaux plus que une personne qui n'a pas pris ce temps pour développer bah, différentes qualités humaines, différentes qualités relationnelles, différentes qualités professionnelles, tu vois. Et globalement, je parle de valeur relationnelle. Qu'est-ce que j'ai apporté à un couple? Je parle pas de valeur humaine réellement. Tout humain a la même valeur, bien sûr, mais globalement, je parle vraiment de ce que tu as apporté en termes de valeur dans une relation, tu Mais tu vois. sais Et que c'est ce que je considère être vraiment la valeur. Et en ce sens, ben, je me permets de dire que je considère que je vaux plus parce que j'ai plus à apporter à une relation, tu vois. Et globalement, ben, ma chérie, j'aime bien ce que tu dis là sur je vous, tu vois, dans le sens du je terme. vaux, Ouais. bien sûr. Et tu vois, globalement, ben, ma chérie, je considère qu'elle a une valeur à apporter aussi importante dans la relation Mm. que ce que j'ai à Mm. apporter moi. Et c'est en ce sens que je considère que au-delà des standards, elle est la personne pour moi. Mais tu sais, Tu vois. justement, j'ai une petite question par rapport à ça. En parlant de ça, justement, Hmm. moi, je sais, aujourd'hui, je suis célibataire, tu vois, donc, ok, d'accord, Forcément. sur ce genre de sujet, je peux pas apporter grand-chose, mais Ok. toi, du coup, qui es en couple, la question que je me pose tous les jours, et d'ailleurs, j'ai toujours posé et que je me pose encore, tu vois, c'est comment tu gères ton temps avec, du coup, ta meuf. Je comprends que tu as le temps, tu mets du temps pour le business et le temps pour, voilà, pour ta relation, mais que des fois, on est d'accord que ça t'arrive, des fois, tu dis, ouais, j'aimerais bien bosser, tu vois. Par exemple, par exemple, partir en date avec ta meuf ce soir, bah, tu te dis dans ta tête, j'ai trop de travail, donc j'aurais aimé être solo parce que je vais progresser plus, tu vois. Parce que moi, tu vois, par exemple, quand j'étais avec mon ex, je savais qu'il y avait des moments, franchement, tu sais, à un moment, on vivait en distanciel, enfin, on était en relation à distance, tu vois. Elle n'était pas là, moi ouais, j'étais à Toulouse, donc elle n'était pas ici. Et en fait, j'avais beaucoup de temps pour moi, ce qui fait qu'en gros, je n'avais pas le temps pour. Je sortais pas ni rien, parce que de toute Ouais. façon, j'avais confiance en elle. Et moi, j'avais autre chose à faire, donc j'étais là pour Forcément, produire. tu étais sur tes projets. Voilà, tu vois, je donnais tout sur mes projets. Donc, ma meuf, enfin, mon ex à ce moment-là, quand elle est revenue du coup enfin, de là où elle était, ben, moi, ça me faisait un changement. C'est-à-dire, en fait, j'ai déjà développé une routine différente, genre en vivant tout seul, tu vois. Et du coup, quand elle Ouais. arrive, il me demande beaucoup de temps, beaucoup d'attention, tu vois. Ouais, elle Et attend moi, beaucoup d'attention de toi. exactement. Et toi Et en qui es fait, habitué à être seul. si tu veux, c'est comme si en gros, je fais une montée incroyable. Et il y a ma meuf qui rentre en jeu, là, il arrive, et je fais une descente, mais vraiment descente, descente, parce que ma meuf, quand elle arrive, elle a envie de passer du temps avec moi. Elle même moi, tu vois, pas mes business. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, Et surtout quand le business, elle n'est pas dedans, tu vois. Donc elle est je dans comprends. sa tête, tu vois. Moi, je suis là, on me dit, il ne me parle plus de business, tu vois. C'est bon. Du coup, bah, toi, dans ta tête, tu dis, tu vois, là, je suis sur la progression, je progresse. C'est compliqué. Donc, Complètement, comment ouais. tu peux me répondre à ça, du coup, selon ta Comment situation? je gère la chose moi Ouais, voilà. personnellement? Mm. Alors moi déjà pour commencer, il faut savoir que je prends une entière responsabilité de mon temps de travail. Et si je foire quelque chose, je pars du principe que c'est de ma faute. Tu vois? Avec ma chérie, j'ai la chance d'avoir quelqu'un en face de moi qui comprend beaucoup ce que je fais, qui comprend l'importance de ce que je fais. Et globalement, je sais que la raison pour laquelle je suis avec elle aujourd'hui, c'est que ben, j'ai une entière confiance en le fait que ce que je vais faire et ce que je fais actuellement va réussir, va s'accomplir, Mhm. mais je tiens à le faire avec elle parce que je tiens à faire en sorte que mon succès soit partagé avec elle, tu vois. Ok. Et comment je gère la chose? Ben, globalement, comme je te l'ai dit au départ, il y a une partie, un moment pour le travail sur mes projets. J'ai la chance d'être à 100% sur mes projets. C'est une grande chance.
Ben, tout ce temps-là que je vais passer, je vais être à 100% sur mon taf. Mm, Comme je te l'ai dit, deep working, parce que ça stimule la productivité. mm. Je fais en sorte vraiment d'utiliser le maximum d'outils de productivité possible. Et d'un autre côté, quand je suis avec ma chérie, c'est plein de temps pour ma chérie. Tu vois? C'est pour ça que je considère que si tu veux vraiment construire une relation sur le long terme avec quelqu'un, il faut prendre le temps de la construire aussi en même temps de construire ton business, tu vois? Mhm. Si tu laisses ta relation mourir au fur et à mesure que tu construis ton business, tu vas te retrouver avec deux choses. Un business hyper florissant, une relation complètement inexistante, tu vois? Et je pense que c'est super important d'allier les deux, c'est hyper important d'avoir tous les piliers. C'est pour ça que je considère vraiment que le temps avec ma chérie, il est indispensable. Après, par contre, il faut avoir un temps de travail irréprochable. Tu vois, il faut que la productivité sur le travail elle soit irréprochable Mhm. et que ça avance. C'est-à-dire vraiment se concentrer sur, comme l'indique la loi de Pareto, sur les 20% des actions qui apportent 80% des résultats. C'est le plus important, c'est la règle à suivre dans chaque chose que tu fais. Oui, clairement, je suis d'accord avec toi sur ce point, tu vois. Mais c'est pas évident, frérot, c'est pas évident. Ah, c'est pas évident. Moi, je pense que j'ai vraiment une exception de malade, mais c'est Ça vrai que fait combien de j'ai. temps que vous êtes ensemble? Écoute, ça fait bientôt un an, dans quelques mois. C'est récent. Ouais, Mais c'est récent. aujourd'hui, tu vois, même avec ce délai-là, je pense que ben, vis-à-vis de ma relation, j'ai construit quelque chose qui dure. Tu vois, je pars du principe que les fondations d'une maison, c'est la première chose que tu vas construire. Mhm. Tout le reste, c'est juste esthétique, c'est la forme, tu Mhm. vois. Mais quand tu as la fondation, que tu es capable de surmonter les épreuves, parce qu'on en a eu beaucoup, on en a eu à la TOC en espace de moins d'un an, on en a eu à fond énormément, et tu vois, on a réussi à les surmonter toutes. On a réussi à les surmonter parce qu'on a réussi à travailler sur nous individuellement, et ça, c'est quelque chose que j'avais jamais vu. Mhm. Une fille qui arrive à vraiment, enfin une femme réellement qui arrive à ben, surmonter sa propre nature pour travailler sur elle-même et qui me donne envie de faire la même chose moi-même, tu vois, c'est pas quelque chose de commun. Et je pense que c'est pas donné à tous, parce que ça demande beaucoup de recul. Très peu Mhm. de gens ont quand même le recul de prendre sur eux ou d'arriver à faire une introspection sur leur comportement, parce que c'est ce qui fait la différence dans une relation. C'est la communication, c'est l'introspection, c'est arriver à comprendre ce que tu fais mal et aussi ce que tu fais bien, mais que la Mhm. personne voit mal, Clairement. pour arriver à faire en sorte de changer la vision, tu vois. Il y a une chose que je dis souvent, c'est que en réalité, la vérité, c'est la somme de tous les points de vue, tu vois. Mhm. C'est-à-dire que personne n'a la vérité absolue et chacun va avoir une vision différente de la chose, mais la vérité, elle se trouve à mi-chemin entre tous ces points de vue. C'est pour ça que c'est important de communiquer, Ah tu oui, vois. clairement. Moi, je pense que la communication, c'est très très important. Ah, c'est indispensable. Euh, On dit souvent que c'est la clé, mais la plupart des gens ne savent mm, pas communiquer. mm, Et ça s'apprend en fait finalement avec le temps, hein, même moi j'apprends encore. Et puis ça fait que moins d'un an. Et je suis convaincu que par la suite ça va se développer d'autant plus. mm. Là on a vraiment des fondations solides, quelque chose pour avancer ensemble. Et honnêtement je considère qu'on peut avancer avec tout ce qu'on a. Tu Ouais, c'est vois? bien. Non, mais c'est vrai, Donc c'est cool. réellement c'est quelque chose, c'est une relation que je suis prête à consolider. Au-delà du fait que oui, effectivement, si j'avais personne, j'aurais peut-être plus de temps à consacrer à mon business. Mais est-ce que j'ai envie de réussir seul? Non, pas forcément. J'ai Mm. envie d'être heureux avant toute chose. C'est la quête principale de chacun. Et bah, il faut que chacun trouve son bonheur dans l'histoire. Voilà. Ouais, clairement, tu vois. Je suis d'accord avec toi, tu vois, même parce que même moi qui est seul en ce moment, tu vois, et quand même, j'essaie de travailler sur moi et, tu vois, et développer mon business, etc., tu vois, me concentrer sur Mhm. moi et pas me dire, ok, tu sais quoi, il faut absolument trouver la personne d'aujourd'hui, tu vois. Non, je me mets pas des limites, tu vois, je me mets pas, pardon, on va dire, des obstacles, tu vois. Si ça se présente, ça se présente, si ça se présente pas, écoute, un autre jour, tu vois, y a pas de problème. Par contre, je continue on va dire, à produire Mhm. ce que j'ai à faire, tu vois. Et c'est vrai que des fois, tu vois, quand je suis seul, je me dis, genre, quand j'ai vraiment genre, tout seul chez moi, je me dis, putain, ça aurait été cool d'être avec quelqu'un, tu vois. Ça aurait été cool de le partager avec quelqu'un. Ouais, clairement. Partager les petits succès. Ouais, tu vois, en fait, après, pour le moment, je partage tout ce que je fais avec ma mère. Je suis très très Ça, proche à c'est ma hyper mère. Ma mère, important, frérot. vraiment, je suis très proche avec elle. Et à chaque fois que je fais un truc, là, c'est la première personne que j'appelle bah, pour partager avec elle. Et d'ailleurs, c'est la première personne qui m'a toujours soutenu, tu vois, elle a toujours été derrière moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peu importe ce que je fais, elle est là. Et après, j'ai mes deux sœurs. Donc,
Voilà. C'est une chance, frérot. Bon, Ça, déjà, tu as une base de féminité dans ta vie oui, qui te permet clairement. quand même Après, d'avoir du recul. je suis le seul, on va dire, garçon de la Ah famille, tu oui, vois. ah, tu Donc dois être bien le chouchou, quand bah non, même. je suis le plus âgé, donc en fait, j'étais toujours le producteur. Enfin, producteur, je suis qui protège ses sœurs, quoi. Ouais, le protecteur. Protecteur, exactement. Ok, ok, Donc ok, j'ai je vois. toujours été là, tu vois, pour protéger mes sœurs et ma mère elle est toujours là pour moi, pour un peu donner ce côté un peu d'affection, etc. Tu vois, si on en a besoin, Je vois. tu vois. Ok, ok, Après, ok. voilà, comme je dis à tout le monde, parce qu'il n'y a pas que moi en fait dans ce genre de situation. Moi, tous mes proches, en tout cas, et surtout les personnes, on va dire, qui ont pas mal de valeurs, tu vois, donc ils sont un peu exigeants sur quelques points. Là, ils ont du mal à trouver la bonne personne parce que tout simplement, on peut. En fait, le problème, c'est vrai, il y a pas de meufs, il n'y a pas de filles, il n'y a pas de femmes. Il y en a même beaucoup, tu vois. Le problème, c'est. Moi, perso, tu vois, je suis souvent soit à la salle, soit dans mon taf, soit mes business, tu vois. Donc, déjà, dans ma salle, comme je t'ai dit, je ne vois personne à la salle. J'évite de sortir avec des personnes de la salle. De un, parce que la salle, pour moi, c'est un milieu comme un milieu professionnel. Je le vois pas que pour le plaisir, tu vois. Mhm. C'est pas un endroit pour aller, salut, ça va, pour faire des connaissances ou quoi, je m'en fous de ça, tu vois. Je suis là pour m'entraîner, je me casse, je rentre chez moi. Justement, mes réseaux, c'est le physique, donc j'ai toujours en fait envie d'avoir plus. Oui, je Donc, j'ai comprends. pas envie d'aller à la salle pour chercher tu vois, ma meuf là-bas, tu vois, par exemple, comme ils font certaines personnes, tu vois. Du coup, je ne sors pas trop parce que j'ai pas le temps. Et je vais même pas aller sortir pour dater une fille là-bas, tu vois, parce que ça m'intéresse pas de moi de trouver ma meuf dans une boîte de nuit, quoi. C'est Tu pas. vois. En fait, tu vas trouver la masse. Tu vois? La masse, C'est-à-dire il y en a, c'est ce que que je dis toujours, hein. tu vas te retrouver avec la masse de gens, la plupart des gens. Mm, Je dis pas que c'est pas bien de sortir. Il y a mm, un moment donné, ça fait toujours du bien de sortir. Moi, c'est quelque chose que je fais pas, que je fais mm, plus. Mais parce que je considère que je prends le temps de travailler aujourd'hui pour profiter demain, entre mm, guillemets, bien mm. sûr. Euh, mais, euh, mais globalement, en fait, tu vois, il y a toujours cette métaphore ou cette comparaison que je fais ça se rapporte souvent à cette notion du supermarché, tu vois. C'est-à-dire que globalement, il y a très peu de gens qui savent apprécier un bon vin. Mais ton bon vin, tu vas pas le trouver à Casino, à Carrefour. Tu vas le trouver chez un producteur, tu vas le trouver chez un caviste, tu vois. Et clairement, les boîtes de nuit, très souvent, bah, c'est le casino. C'est là que tu trouves absolument tout et n'importe quoi de bas prix. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Moi, après, c'est ma vision de la chose, bien sûr, parce que c'est ce que j'ai pu voir de mon expérience. Bien sûr, il y a de tout type de personnes là-bas, mais la plupart des gens qui vont de façon régulière, à ce moment précis de leur vie, ils sont pas prêts à recevoir la valeur que tu vas leur apporter en particulier Mm, toi, tu mm, vois, avec tout ce que tu construis dans ta mm, vie, c'est pas là que toi tu vas trouver ta valeur en tout cas, parce qu'ils sont pas prêts à la recevoir, mais toi, t'as pas tout ça à leur donner. mm, Tu vois ce que je veux dire? mm. Et moi, j'ai pas aussi non plus le temps à aller dans ce genre d'endroit, tu Ah, sais, pour investir complètement. du temps pour aller, soi-disant, je vais trouver la femme de ma vie, quoi. Donc, Ouais. c'est pour ça que c'est pas. Franchement, les gars, j'ai moi j'ai pas de solution, tu vois, mais je pense qu'il faut faire, c'est qu'en gros, d'ailleurs, et j'ai pas provoqué ce sujet, mais c'est très très important aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui me disent, ouais, j'ai pas Tinder, j'ai pas de machin. Mais vous voulez savoir un Le truc? sujet de Tinder. Non, mais vraiment, vous voulez savoir un truc? Mais Instagram, c'est un Tinder, les gars. Ah, C'est c'en est pareil. un. C'en est un, t'as beaucoup de gens qui l'utilisent comme ça. Bah ouais, il y a des Même, gens qui je n'utilisent pas pense, Tinder, mais t'as un stade, donc c'est franchement, pareil. c'est pareil, tu vois. C'est C'est juste vraiment Tinder, pareil. tu vois, je pense que Tinder, c'est s'afficher ouvertement et oser dire que tu recherches quelqu'un. Alors qu'Insta, c'est plus du camouflage, c'est plus soit de l'hypocrisie si tu n'utilises que Instagram et que tu fais que ça, Mm, soit juste, bon, si tu as Tinder à côté, c'est juste un autre moyen, tu vois, c'est mm. juste un autre outil. Mais globalement, si tu passes ta vie à chercher des meufs et que tu passes ta vie sur Insta, à les trouver, Bah, c'est c'est juste ne pas s'assumer soi-même. exactement, tu vois. Et justement, en parlant de ça, Hamza, moi, il y a une question qui me vient. Toi, si tu avais le choix, je vais te donner deux situations. Ok. Tu as le choix entre une fille qui, intellectuellement, est moyenne, mais qui va à la salle, qui prend soin d'elle. Tu vois? Mhm. Et d'un autre côté, tu as une fille qui est très intelligente et qui, pour le coup, ben, physiquement, va pas forcément trop prendre soin d'elle. Toi, tu vas partir, tu t'orienterais vers quelle fille? Quel type de fille, globalement? Attention, parce que là, tu vois, t'as dit moyennement intellectuel. Ah ouais, globalement.
Alors, du coup, Vraiment moyennement. elle est pas non plus, on est Ah, je te d'accord. parle pas d'une meuf complètement bébête. Voilà, Voilà. ok, Parce que parfait. sinon, on sait très bien lequel Mais je choix tu pense vas que je prendre. partirais sur ça, sur cette option, et je te dirai pourquoi. Parce que moi, j'ai pas besoin qu'elle soit intelligente. J'ai pas besoin vraiment qu'il soit genre, j'ai pas envie qu'il soit non plus, tu sais, waouh, je suis avec une présidente, quoi, tu vois. J'ai envie juste qu'il soit quand même moyennement, genre, il comprend ce qui se passe dans la vie. Ok. T'inquiète pas, il est avec la personne la plus intelligente, il n'y a pas de problème. Par contre, physiquement, ouais, il faut qu'il me plaise, frérot. Ouais, Genre, complètement parce que d'accord je avec peux toi. être honnêtement avec toi, je peux te donner une bonne réponse qui va plaire à beaucoup de monde. Tu vas juste te dire, ouais, moi le physique, non, je m'en fous, mais moi je reste ce qui est dans la tête. Ça va plaire juste aux meufs et les mecs qui vont te dire ouais, mais Voilà, tu vois. mon Non, mais cul moi en je te parle fait de quelque chose finalement. qui va durer sur le long terme, tu Sur vois. le long terme, globalement, Physiquement, s'il prend soin d'elle déjà, ouais. en étant toute seule, etc., il prend soin d'elle, etc., moi ça c'est très important, tu vois. C'est très très important, tu vois. Et qu'il s'intéresse un peu de ce qui se passe dans la vie, qu'elle n'est pas non plus, comme tu as dit, bébête, tu vois. Bah non. C'est bon, parfait. J'ai pas besoin, j'ai jamais dit que moi je veux la plus intelligente qui existe sur Terre, tu vois. J'ai jamais dit ça, tu vois. Mais j'ai pas dit non plus que je veux la plus, voilà. Entre les deux. Par contre, ouais, la salle ou le sport en général, il faut qu'il en fasse. C'est très important pour moi. Ouais. Et C'est toi? indispensable. Moi, globalement, je te rejoins dessus parce que globalement, le mode de vie, il est indispensable. Tu sais, tu as une routine, tu as ta nutrition, même si elle n'est pas parfaite, Mm. tu as ta routine sportive, tu vas à la salle 4 5 6 fois par semaine. C'est obligatoire déjà d'avoir quelqu'un qui comprend, mais le seul moyen de vraiment comprendre le mode de vie, c'est d'y être dans ce mode de vie. Et du Et coup, ta femme, elle fait du sport, ouais, d'ailleurs? ouais, bien sûr, elle va à la salle avec moi, elle m'accompagne. Chaque séance, globalement, on les fait ensemble, tu vois. Ok. Et niveau nutrition, bah, c'est pareil. On essaie de se rejoindre au niveau flexibilité, parce qu'on fait quand même attention à ce qu'on mange, mais on se fait plaisir. Mm. Et après, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui sait cuisiner, et moi de même. Donc, tu vois, à la maison, on va pas manger du riden tous les soirs. Donc là, de Ouais. ce côté-là, tu vois, on va vraiment se rejoindre, mais ouais, on fait du sport et on fait attention à nous sur la diète, qui est super indispensable. Quand je dis fais attention, comment dire, on regarde pas mal tout ce qui est calories et surtout l'alimentation. Mm. Voilà. Quand je parle d'alimentation, je parle des aliments. On s'assure de manger des aliments bruts avant toute chose, Mm. pas des aliments transformés. Après, ça arrive, hein. Tout le monde a son craquage, tu Mm. vois, ça nous arrive de manger de la merde. Mais sur le général, quand même, comme je t'ai dit tout à l'heure, 80-20, tu vois, c'est 80% de diète, 20% de plaisir. Ah, Voilà, tout mais parfait, simplement. c'est carré. C'est pour ça que ça marche. Bah, c'est pour ça que ça marche, il n'y a pas le choix, j'ai Ouais, envie de te clairement. dire. Non, mais clairement, parce que c'est justement ça qu'il faut, je pense, c'est ce balance, tu vois, c'est genre cette balance life, tu vois. Mais tu vois, j'ai envie de te dire, depuis le début de ce podcast, on évoque énormément d'exigences de notre côté. Mm. On a parlé du body count, on a parlé du mode Des de valeurs, vie, on etc. a Ouais. parlé des valeurs, des principes, on a évoqué bah, notamment le fait, enfin l'aspect intellectuel, Mm. tu vois. On a parlé de tout ça. Oui, on a des exigences et tout n'est pas forcément parfait, Mm. mais ce qui fait vraiment que tu as la personne en face de toi que tu considères être la bonne, c'est que vous allez dans le même sens et vous allez dans le bon sens. Ouais, Tu vois, clairement. honnêtement, ça se résume à ça. C'est Mm. aussi simple que ça, Mm. tout simplement. Mm. Bah, écoute, franchement, euh, incroyable. Ton histoire, en tout cas, c'est inspirant, tout ce que tu m'as raconté depuis le début. Voilà, j'espère que bah, moi aussi je trouve la bonne, hein, à un Eh moment ben donné, écoute, quoi. Hamza, je te le souhaite, hein. Je Et te le à tous souhaite. ceux qui regardent notre podcast, d'ailleurs, lâchez pas on va dire, les gars, ça arrive tout seul. Je sais pas comment, je connais pas ton histoire, en fait, comment ça a commencé au début, machin. Mais je pense que chaque truc a son temps, non? D'accord. Mais T'as moi, pas je dis cherché, toujours, j'imagine. non, j'ai pas cherché, je dis toujours qu'il faut avant tout devenir l'homme que tu souhaites être pour avoir la femme dans ta vie que tu souhaites avoir. C'est aussi Voilà, simple tu vois. que ça. Voilà. Tu peux pas avoir, ben, comme je le disais pour les filles en début de vidéo, tu vois, il y a beaucoup de filles qui veulent un homme complet sans pour autant apporter de la valeur, tu vois. Mm, Et ben, en tant qu'homme, pour toi-même, tu te le dois, tu vois, de rester fidèle à tes valeurs et de devenir vraiment l'homme qui va permettre d'avoir cette femme-là dans ta vie, qui va te tirer vers le haut pour enfin pouvoir vivre ta vie mm, avec, tout mm. simplement. Sans ça, tu iras pas bien loin, mec. Ouais, c'est vrai, tu vois. Mais des fois, tu vois, moi, ce qui me bloque, des fois, c'est, je sais pas, tu sais, entre les meufs influenceuses et les meufs, on va dire, normaux, tu vois. Parce que ça, c'est vraiment compliqué. Moi, genre, j'ai eu des problèmes avec des filles avec zéro réseau, tu vois. Problème, zéro confiance en soi.
et que dès qu'il voit un compte comme le mien, il me dit non, mais ça, c'est le type de profil qui trompe, qui fait tout, tu vois, genre derrière, c'est pas possible, tu vois, parce qu'elle a pas, une meuf, elle a pas de confiance en elle. Et encore une fois, il va me dire quoi? Elle va me dire, ouais, mais du coup, si tu me mets pas sur tes stories, parce que moi, c'est ma page, c'est Hamza Physique et j'aime pas partager mon mode de vie, enfin, genre ma vie privée avec tout le monde. C'est-à-dire, tout le temps, je mettrai ma partenaire, tu sais, en story, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Genre, je suis là, je fais des choses qui sont liées au coaching, à l'entraînement et pas plus, tu vois. Ok. Donc, moi, je pense qu'on va rester sur ça. Ouais, je Et pense qu'on a peut-être on va. bien clôturé Ouais, ouais, exactement. Et notre je pense débat, notre que on a podcast. tellement de choses à se dire. Et ça, c'est cool parce que, en fait, c'est pas un podcast, je pense, c'est un épisode. Et du coup, il y en aura d'autres. Ah, c'est qu'un premier épisode, ouais. On a Exactement. pas mal de choses à dire encore, énormément de choses à développer, Voilà. et surtout d'autres sujets à développer Ouais, sur les prochains podcasts. clairement. Et du coup, les gars, n'hésitez pas de lâcher des commentaires sur des parties que vous avez aimées ou pas. Franchement, je sais qu'il y aura des bons commentaires et des mauvais. Et nous, on prend tout, hein, on n'a pas de problème. D'ailleurs, on est là aussi pour faire d'autres épisodes. Et si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez bien savoir sur nous, n'hésitez pas. On est là pour ça. Sur le business, lifestyle, gym, relation, peu importe. Ben, on peut partager avec vous. Et d'ailleurs, on aimerait bien aussi savoir votre avis sur ce qu'on avait dit. Donc, Théo, je te remercie beaucoup, frérot, Avec pour plaisir. ton temps et pour tout ce que tu m'as raconté là. Franchement, belle expérience. On n'a pas encore parlé de ce que tu fais concrètement, etc. Mais je pense qu'on aura On en l'occasion de faire parlera, ça. on aura l'occasion d'en parler la Voilà. prochaine fois. En tout cas, merci Hamza pour l'accueil, C'est un plaisir. sincèrement. C'est un plaisir. Et n'hésitez pas à balancer des questions un peu plus choquantes pour la prochaine fois. On y répondra. Et on Clairement. étudiera. Et n'oubliez pas de lâcher des likes et des commentaires pour aider un peu l'algorithme. Adios!